Salut à tous et à toutes, ou plutôt salut à toutes et à tous, parce qu'en général il faut faire passer le féminin en premier. Bref, donc on se retrouve encore une fois pour une vidéo lecture, réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. Voilà, pays qui deviennent des poubelles, etc. 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 Comme d'habitude. Voilà. Donc de la lecture, toujours de la lecture et quelques réactions de temps en temps. En essayant de faire à peu près un quart d'heure, 20 minutes par vidéo, il faut que ça soit une habitude à prendre. Et aussi de pas trop parler, de pas trop partir dans tous les sens, même si ça a toujours du sens, mais pas de faire des vidéos d'1 h 30. Voilà. Donc c'est parti, je vais essayer de lire, hein. Je suis en pleine phase d'étranglement là, parce que je suis pas très très bien. Mais on va essayer quand même. Alors, on commence par la première chose qui vient, Belgique. Le politicien centriste Pierre-Yves Jehollet sort. Vous n'êtes pas obligé de rester en Belgique au député islamo-gauchiste Nabil Boukili, scandale national. Jean-Luc Mélenchon. Contrairement à ce que dit la propagande de l'officialité, l'antisémitisme reste résiduel en France. Paris. 3 fémènes ont tenté de perturber le meeting de Jordan Bardella. Elles ont été évacuées par la sécurité. Donc elles ont crié un truc du style, elles ont scandé un truc du style on est féministe mais on ne veut pas des fascistes. Voilà, un truc comme ça. Ensuite, chat. Ah oui, chat. Chat 38. Ok, je connaissais pas. Chat 38. Une personne écrasée par une voiture lors d'une rixe impliquant une quinzaine de personnes à la sortie d'une discothèque à quelques kilomètres du Murinet et de Crépol. Donc apparemment, oui, apparemment c'est toujours pareil. Donc Crépol, hein, c'est là où a été tué Thomas. Hein, bref, voilà. Montmorency, 95. 3 individus interpellés après la découverte d'une grande quantité de produits servant à fabriquer des explosifs ou de la drogue, d'une trentaine de fausses pièces d'identité et d'une mystérieuse salle de prière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'était des tweets de F de souche. Ensuite, on a des tweets de Livre Noir. Moi aussi, je vous aime, lance Marine Le Pen à l'un de ses fans à la fin de son discours à Paris. Oui, parce que là, ils sont en plein meeting aujourd'hui. Il y a pas mal de meetings. Il y en avait hier, il y en a aussi aujourd'hui. Je crois que c'est les avant-derniers, ou alors, pour certains, c'est les derniers. Nous sommes des millions à avoir en commun l'amour de notre drapeau, la fierté de notre pays, et par-dessus tout l'envie de rester français. Jordan Bardella à Paris. Alors, faut pas englober tout le monde, encore une fois. Hein. C'est une erreur d'englober tout le monde. C'est une erreur de dire que c'est une minorité, mais c'est une erreur de faire une majorité. Mais c'est beau d'y croire. Avec nous, jamais, je dis bien jamais, Madame von der Leyen n'aura le pouvoir d'envoyer les fils de France laisser leur vie au combat. Jordan Bardella à Paris. Jordan au secours, lance un sympathisant du Rassemblement national, suivi des applaudissements du public à Paris. Flash. Alors maintenant on passe à des tweets de Serfia. Flash, moins d'1 an après l'accident de l'Ocean Gate, qui a coûté la vie à ses 5 passagers dans les profondeurs de l'océan Atlantique, un milliardaire américain envisage de retenter l'expérience à bord d'un nouveau sous-marin pour explorer le Titanic.
Oui, donc le 18 juin dernier, donc il y a bientôt un an, le Titanic, je sais plus le nom, je crois que c'était le... Bah, je sais même plus. Je sais même plus le nom, bref, ça me reviendra. Donc il y avait eu l'explorateur très célèbre du Titanic, là, qui était allé à bord. Il y avait eu plusieurs milliardaires, le fils d'un milliardaire, enfin il y avait plein de personnes connues qui étaient montées à bord d'un minuscule sous-marin. Pourtant, il y en avait certains c'était des experts, hein. Et ben, apparemment, à ce moment-là, ils se sont pas remis en question et le sous-marin. Ils sont arrivés à la profondeur à peu près du Titanic, c'est-à-dire à peu près 3800 mètres, 4000 mètres. Et puis là, le sous-marin, apparemment, a implosé tellement il y avait de la pression, hein. Il n'était pas fait pour descendre à cette profondeur. Et donc, ils sont tous morts, hein, forcément. Ils ont retrouvé quelques morceaux du sous-marin en envoyant des robots sous-marins. Et peut-être aussi des morceaux de corps humain, mais à cette profondeur, de toute façon, la pression est tellement dense que le corps humain, il ne reste pas grand-chose en fait. Déjà qu'il ne reste pas grand-chose du sous-marin, voilà. Donc voilà, encore une fois, les gens ne tirent aucune leçon de rien, comme d'habitude, ça change pas. Hein, pour pas changer, de toute façon, c'est dans tous les sujets, hein, donc il y a bien un con qui va penser qu'il est invincible et qui va aller retenter le coup, hein. Surtout que bon, si tu t'assures qu'il t'arrive pas de problème au niveau pression, c'est déjà bien. Mais déjà monter dans un sous-marin un peu plus gros, un peu plus costaud, déjà, ça sera déjà pas mal. Et puis peut-être que c'est pas obligé d'aller voir le Titanic aussi, hein, on peut peut-être s'en passer, hein. Ou alors faites autre chose, je sais pas moi. Montez un projet de milliardaire où vous remontez les deux parties du Titanic. Ou les plusieurs parties du Titanic, j'en sais rien combien il est maintenant, parce que l'océan le bouffe de plus en plus, et comme ils disent, dans 30 ans ou dans 20 ans, selon l'acidité de l'océan due au réchauffement climatique, il restera presque plus rien du Titanic. Alors que si la planète se portait bien, le Titanic aurait pu faire encore un siècle sous l'eau sans aucun problème. Mais là, il est en train de se détériorer à vitesse grand V. Ah voilà, le spécialiste qui est mort dans le sous-marin, c'est Paul-Henri Narjolet, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est bien comme ça qu'il s'appelle. Donc c'est un spécialiste du sous-marin qui est descendu une cinquantaine de fois en bas, hein. Il est allé voir 50 fois le Titanic et il est mort vers la 51e fois, voilà, en prenant pas en compte tous les risques. Parce que franchement, quand tu es un expert et que tu descends avec un minuscule sous-marin, bah c'est que t'as vraiment pris ça par-dessus, quoi. Avec trop de légèreté, bref. Mais voilà, on a du tourisme dans l'espace, on a du tourisme sous l'eau, on a du tourisme partout, et on a de plus en plus de débiles mentales qui prennent des risques inconsidérés pour pas grand-chose. Surtout que maintenant le Titanic, voilà, à part rentrer avec d'un minuscule sous-marin comme avait fait Paul-Henri Narjolet, donc il était passé dans le Titanic, ils étaient passés dans certaines pièces pour remonter certains objets, mais bon, il y a des limites, hein. La chambre forte du Titanic, ils en parlaient tout le temps, elle restera fermée et puis c'est tout, hein. De toute façon, à force le bateau, dans 30 ans ou dans 20 ans n'existera plus, donc voilà. Bref, enfin c'est de la connerie, c'est des gens qui se pensent invincibles, qui pensent parce qu'ils, comme ils sont blindés, qu'ils sont très riches, qu'il va rien leur arriver, mais que nenni, hein, que nenni. Malheureusement, hein, malheureusement. Mais il y aura toujours des cons, hein, pour continuer de réessayer le coup alors qu'on a bien vu que ça valait pas la peine, hein. Bref. C'est quand même incroyable de se dire que quelqu'un qui est allé dans les profondeurs du Titanic une cinquantaine de fois, il y est allé, il a remonté 50 fois, et puis une fois il y est allé, il n'a pas pu remonter. Ils ont peut-être même pas pu totalement atteindre le Titanic à ce moment-là, peut-être, ça a implosé peut-être un petit peu avant. Bref, c'est le comble du comble. Lui qui était passionné par le Titanic, eh ben, est mort près du Titanic. Voilà. Le comble du comble, mais par contre il n'est pas mort dans le naufrage du Titanic pour le coup. Donc c'était des morts largement évitables. Et si des débiles veulent encore recommencer, ben faites, hein. De toute façon c'est comme d'habitude pour tous les sujets, vous ne retirez jamais aucune leçon de rien de toute façon. S'ils retiennent une leçon, ça va durer 5 minutes, et puis 5 minutes après ils auront à nouveau zappé. C'est pour ça que c'est toujours important de leur faire bien manger la réalité, mais directement eux, hein. J'insiste bien sur ce point, puisqu'à chaque fois, ils recommenceront les mêmes conneries
un an après, 10 ans après, ça recommencera toujours. Il faut qu'ils se la bouffent, il faut que vous leur mettiez la tête dans la merde directement, et peut-être qu'à ce moment-là, enfin, ils auront compris. Bref, je passe à autre chose, mais c'est des sujets qui m'énervent, parce que c'est des trucs tellement évitables. Ensuite. Donc comme quoi dans les vidéos, je parle vraiment de tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, le réalisateur d'Avatar est aussi descendu. James Cameron est descendu plusieurs fois pour le film Titanic. Il est vraiment descendu plusieurs fois voir le Titanic pour faire le film. Hein, il n'a pas fait que ça comme ça. Il a fait plusieurs descentes aussi, James Cameron. Donc ça serait quand même con qu'un jour James Cameron descende et qu'il puisse pas faire la suite des films Avatar, par exemple. Hein, voilà. Hein. Mais comme il avait dit lui, il avait dit ils ont pris des risques inconsidérés. Voilà, c'est clairement ça. Voilà. Après, c'est bien beau de le dire, mais il faut aussi faire la même chose. Hein, c'est bien beau de critiquer les autres, mais il faut surtout pas faire la même chose que les autres. Hein. Voilà, sinon c'est pas la peine de les critiquer. Bref, on passe à autre chose maintenant. Donc voilà, il y a toujours des cons, c'est comme ça. Vous savez, si un jour ils peuvent créer des dinosaures, ils le feront. Hein. Ils le feront. Hein. Enfin, on n'en est pas là, de toute façon, on n'aura pas besoin de ça. Hein. On n'aura pas besoin de ça pour que le monde s'effondre, rassurez-vous. On en a déjà assez. François-Xavier Bellamy et Manon Aubry rappellent à Jordan Bardella que l'élection du président de la Commission européenne est un vote à bulletin secret. Le milieu d'origine des parents influence fortement la réussite scolaire et professionnelle des jeunes. Les enfants d'ouvriers sont souvent orientés vers des filières professionnelles et obtiennent moins de diplômes que les enfants de cadres. Ensuite, nouveau bombardement israélien à Gaza, y compris à Rafah, ayant entraîné la mort de 60 personnes en 24 heures, malgré un appel au cessez-le-feu. Ensuite, Paris, le député LFI Éric Coquerel était bien présent quand la foule a scandé « Tous les sionistes sont des bâtards », comme le prouvent ces images. Dans le quartier de la Isleta à Las Palmas, aux Canaries en Espagne, des femmes migrantes défilent au cri de « Nous voulons manger ». Cavani, Mayotte. Affrontement entre migrants clandestins somaliens. Ensuite, suite au refus de son fils de participer à la minute de silence pour Israël, une femme a décidé de quitter la France pour s'installer en Algérie avec ses enfants. L'Algérie, c'est plus beau que Paris. Alors là, je peux pas m'empêcher de réagir parce que dans ce cas-là, pourquoi vous y étiez pas avant, si c'est plus beau que Paris? Et puis pourquoi comparer un pays à une ville? On peut tout de suite comparer l'Algérie à la France. Et puis de toute façon, pourquoi toujours se comparer aussi, hein, si on va par là. Mais que voulez-vous? Donc apparemment c'est une femme d'origine algérienne qui retourne en Algérie. Parce que de toute façon, c'est rarement des Japonais qui vont s'installer en Algérie, rarement des Américains qui vont s'installer en Algérie, rarement des Italiens, des Français de souche. C'est rarement des Irlandais, des Écossais. Voilà, vous m'avez compris. Voilà, voilà, à moins d'être un touriste, tu vas pas t'installer au Maghreb ou en Afrique en général. C'est quand même assez rare. Contrairement à l'Europe, où là, il y a énormément d'installations. Bref, mais bon, de toute façon, tout ça, c'est qu'une guerre d'ego. Hein. Ces gens-là peuvent pas reconnaître, comme je vous dis tout le temps, l'Algérie est un pays fantastique. Ceux qui disent ça, ils y sont jamais. C'est bizarre. Parce que les Algériens qui habitent en Algérie, ils peuvent dire que leur pays est fantastique puisqu'ils y sont. Mais ceux qui n'y sont jamais, et qui te disent que l'Algérie est fantastique alors qu'ils ont fui l'Algérie, là je n'y comprends rien, vous m'avez perdu. Voyez? Les Algériens qui sont en Algérie, on peut dire qu'ils aiment leur pays, ils peuvent dire que c'est fantastique, ils y sont. Mais ceux qui n'y sont jamais, à un moment donné, il faut faire preuve de logique et de cohérence.
C'est comme si toi, français, italien, espagnol, anglais, je sais pas, européen, bref, tu dis l'Angleterre c'est magnifique, l'Espagne c'est magnifique, l'Allemagne c'est magnifique, l'Italie c'est magnifique, la France c'est magnifique, mais que vous y êtes jamais. Voilà. Puis après, ils vont vous dire leur pays est fantastique et la France c'est un pays de merde. Alors, première question, qu'est-ce que vous faites en France? Deuxième question, pourquoi vous n'êtes pas en Algérie alors? La question se pose. Mais en général, la réponse, il n'y en a pas, il n'y a rien, il n'y a pas d'argument, il n'y a rien, c'est juste raciste, facho, ça s'arrête là. Voilà. Fin de la discussion, donc ça veut bien dire que le sujet est compromettant et gênant. Hein, voilà. Dans ce cas-là, donc c'est pas la peine de mettre en avant des conneries. Je sais pas, à un moment donné, il faut faire preuve de cohérence et de logique. Ça paraît logique, c'est du bon sens. Voilà, juste de la cohérence. Faut être cohérent avec ce qu'on dit des fois dans la vie. Hein. Enfin, des fois, souvent, tout le temps même. Le plus possible. Bref, mais de toute façon, c'est très souvent ça. Hein. Souvent, vous remarquerez que très souvent, des gens qui arrivent d'Afrique diront toujours que c'est fantastique l'Afrique. Pourtant, ils sont là. Voilà. C'est bizarre. Parce que moi, Disneyland, je trouve ça fantastique. Hein. J'y suis pas tout le temps. Mais si j'y vais à Disneyland, si j'y vais, je vais vouloir y rester le plus longtemps possible. Parce que c'est fantastique. Parce que je vais vouloir profiter du moment. Hein. Si je vais par exemple au Puy du Fou, si je vais à Aqualand, si je vais au parc Astérix, si je vais à Efteling en Hollande, aux Pays-Bas, c'est fantastique ces parcs d'attractions. Et bien parce que c'est fantastique, je vais vouloir y rester le plus longtemps possible. C'est la définition du mot c'est bien, c'est super, c'est fantastique. Voilà, les mots ont encore un sens, j'espère. Hein. J'espère que parler a encore un sens, parce que apparemment pas pour tous. Mais après, c'est pas la honte qui va les étouffer. Hein. C'est vraiment pas la honte qui va les étouffer. Bref, on en est où? Ah ben, tant qu'on y est, on va continuer. En plus, c'est une suite logique, là, pour le coup. Aulnay-sous-Bois, 93. Un militant reconquête d'origine africaine donne une leçon de patriotisme français sur le marché. Voilà. Putain, qu'est-ce qu'ils sont sectaires? Oh là là, oh là là. Fou là là, oh ce racisme. Oh là là. Mais c'est insupportable. Mais c'est insupportable tout ce racisme qui m'est jeté au visage là. Oh là là, cet antisémitisme, ce racisme, cette misogynie. Mais c'est insupportable vraiment. Hein. C'est horrible. Hein. C'est abject, hein. C'est ignoble. Donc voilà, comme je le disais dans une vidéo, hein, d'un côté il y a des gens plus sectaires, de l'autre côté il y a des gens beaucoup moins sectaires. Et pourtant ils sont traités comme étant les plus sectaires. Et je pense pas que ce militant reconquête d'origine africaine, je pense pas qu'il ait été choisi pour mettre en avant quelque chose. Hein, je pense que lui, il est arrivé, il a dit voilà, je partage vos idées, et puis on s'en fout de sa couleur de peau à ce moment-là. La couleur de peau n'est pas le premier obstacle. Hein. D'ailleurs, je l'expliquerai dans une vidéo sur le racisme, sur ma façon de voir le racisme. La couleur de peau n'a jamais été le premier obstacle. Bon, les gens qui s'arrêtent là, c'est eux les vrais cons et les vrais racistes, hein, pour le coup. Parce que si vous vous arrêtez qu'à la couleur de peau, seulement à la couleur de peau, là oui, je vous le dis, vous êtes clairement des putains de racistes, mais dans le sens hyper con en plus. Vraiment hyper con. Bref. Mais encore ce matin, j'ai entendu Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, dire que le Rassemblement National, Reconquête, etc., même les Républicains, étaient des fascistes et des néo-nazis. Hein. Il a répété ce matin, il a dit il ne faut pas s'y fier, il ne faut pas tomber dans le piège, ils cachent bien leur jeu. Hein. Pour l'instant, ils avancent masqués, mais un jour, ils montreront enfin leur vrai visage, ce sont des néo-nazis. Voilà. Voilà. C'est marrant aussi, Jean Messia, par exemple, Jean Messia qui s'est présenté sur la liste d'Éric Zemmour, de Reconquête, qui va être à la 8e place, si je dis pas de bêtises. Jean Messia est constamment renvoyé à ses origines. Constamment. Et pas par ce qu'on croit. Hein. Jean Messia est constamment renvoyé par ses origines, par la gauche en général. Hein. C'est très souvent la gauche qui le renvoie constamment à ses origines, en lui disant vous êtes un arabe, vous êtes un égyptien. Voilà.
Bref. Alors que pourtant, Jean Messia est parfaitement intégré. Et que ceux qui sont pas du tout intégrés, qui se sont désintégrés dans l'atmosphère en plein vol, eux, ils vont dire que c'est des Français. Mais à part ça, tout va bien. Voilà. Et Jean Messia va être constamment comparé à un chameau. Constamment comparé à un dromadaire. Ça aussi. C'est comme le député à l'Assemblée nationale là, qui cette semaine a été traité de gros porc. Voilà. Par quelqu'un de gauche, qui l'a traité de sale porc, tu n'es qu'un porc. Voilà. Bon bref. Ensuite, je vais finir par ça. Insolite. Nudité. Un ou une individu a été aperçu en train de faire ses besoins en pleine rue à Paris, dans le 15e arrondissement. Malgré les appels de témoins de la scène, aucune intervention n'a eu lieu. Donc c'est une personne, ils n'ont pas pu identifier son sexe, ni la retrouver, ni le retrouver, mais apparemment il a posé un bon caisson au milieu de la route. Voilà. Alors, il n'était pas juste en train de pisser, non, il était carrément en train de poser un super colombin, triple XL, c'est tout. Voilà. Tout va bien, notre société va très bien maintenant, on voit carrément des gens en train de chier devant nous. Moi je vous ai dit, la dernière fois j'ai vu quelqu'un qui était suspendu au-dessus du vide, le cul en arrière, alors il aurait pu très bien se casser la gueule et se tuer, hein. 10 mètres au-dessus de la rivière, le cul en avant face à la rivière, il était en train de déféquer tranquille devant moi. Même un animal ne fait pas ça. Voilà. Même un animal a de la pudeur et de l'intelligence d'aller se reculer de quelques mètres. Clairement. J'ai vu ça, alors personne ne me croit quand je dis ça, hein, personne ne me croit toujours, tout le monde croit toujours que je suis dans un monde à part. Hein. Non, je suis juste dans la réalité en fait, c'est tout, rien de plus. Il était là devant moi, à 2 mètres. Hein. Il s'est mis tranquille, il m'a vu arriver, il s'est mis tranquille sur le mur. Il a commencé à baisser son pantalon et puis il s'est mis à déféquer dans la rivière devant moi, tranquille comme ça. Voilà. C'est pas si easy. Bon, c'était quelqu'un issu de l'immigration, je veux pas non plus désigner tout le temps les mêmes. Mais encore une fois, on voyait qu'il n'était pas né en France hier, quoi. Enfin, qu'il n'était pas né en France tout court, de toute façon. Je sais même pas ce que je raconte. Bref. Mais après, des cons, il y en a partout. Hein. Des cons, il y en a partout. L'autre fois, je voyais des cons d'Européens, de blancs, là, qui s'amusaient à taper dans tous les panneaux de signalisation, là. Ils étaient bourrés, ils s'amusaient à taper dans tous les panneaux. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'il y en avait un qui est flic, et un autre qui vigile. Alors, c'est quand même assez comique, quand même, la scène. Et assez ridicule, quand même. Non, parce que tu peux être bourré, mais il y a aussi, à un moment donné, un petit peu d'intelligence, malgré tout. Même si le peu de cerveau est noyé dans l'alcool, s'il y a quelques neurones qui se touchent, peut-être que tu te rends compte que c'est un petit peu la honte, quand même. Je sais pas. Bref, ils ameutaient tout le quartier, hein, vers 2h du matin, un truc comme ça. Tout va bien. Ensuite, je vais conclure par quoi ? Alerte info, plus de 15 000 enfants ont été tués à Gaza par l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023. Source d'Al Jazeera. Voilà ce que ça donne. Alors j'adore quand ils disent tout le temps c'est la faute des Israéliens, sale juif de merde, sale sioniste, etc. L'erreur est humaine. Hein. On ne dit pas qu'il faut tuer 15 000 enfants, hein. Attention. Mais l'erreur est humaine, hein, des fois, de faire des frappes sur certains endroits. L'erreur est humaine, hein, malheureusement. La bêtise est humaine. La bêtise est éternelle, malheureusement, je pense. Mais faut aussi préciser que les terroristes du Hamas se cachent dans Gaza et dans Rafah. Donc forcément, si les Israéliens veulent, si l'armée israélienne veut se débarrasser de cette plaie, eh bien, il faut bien taper quelque part. C'est pas la faute de l'armée israélienne en premier lieu. Hein. À un moment donné, il faut regarder qui a commencé quand même. Hein. Voilà. Hein, les massacres du 7 octobre, il faut regarder qui les a fait quand même. Hein. Qui se cache, qui n'assume pas ses actes, qui se cache dans la population pour se servir de la population comme bouclier humain, hein, c'est qui ? C'est pas l'armée israélienne en tout cas. Qui a fait des otages, qui a fait des tueries de masse au début, qui se cache maintenant derrière les Palestiniens, c'est le Hamas, hein, voilà.
C'est marrant, hein, comme je vous dis toujours. Hein. Toutes ces merdes, ils font des trucs, mais ils assument jamais après. Ils assument jamais rien. Mais ça, c'est propre à l'être humain. Hein. De toute façon, l'être humain n'assume jamais rien et dira toujours que c'est l'autre le fautif. Bah, quand on est con et qu'on est limité et qu'on est immature, c'est sûr que ça aide pas. Hein. Et surtout quand on veut faire en sorte de ne jamais évoluer, ni ne jamais changer quoi que ce soit. Bref, allez, je vais faire une deuxième vidéo tout de suite après celle-là. Allez, à la prochaine, ciao.